Bonjour et bienvenue, je suis Alexandre du blog Réflexforme et santé.com, le blog pour avoir la forme et la santé, simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui sur le thème de la vaccination. En effet, on entend aujourd'hui tout et n'importe quoi sur ce sujet, chacun y va de son avis, mais qu'en est-il des fondements? La vaccination, qu'est-ce que c'est? C'est introduire un agent pathogène atténué qui est externe au corps, à l'intérieur du corps, pour créer une réaction immunitaire appropriée. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, l'immunité va avoir en mémoire cette bactérie pathogène et va créer des agents qui vont lutter contre cette bactérie. Ainsi, le corps va être vacciné et va présenter déjà des soldats, entre guillemets, prêts à tuer l'agent pathogène. Le principe est intéressant et grâce à cela, des millions de personnes échappent à la grippe, à la tuberculose, à la rougeole, aux oreillons, aux méningites, etc., etc., et à bien d'autres maladies. Une fois qu'on a compris tout ce concept, maintenant je vais vous faire part de certaines réflexions. La première est la suivante. Nous avons découvert le vaccin à la fin du 19e siècle et ma question est: comment l'être humain a-t-il fait pour vivre sans vaccin et vivre bien, parce qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, sans la vaccination? La deuxième réflexion, c'est tout simplement pourquoi certains attrapent un virus et pas d'autres. La troisième, c'est pourquoi même vacciné, on peut attraper la maladie. La quatrième, eh bien, il faut comprendre que les microbes sont importants et nécessaires, sinon il n'y aurait pas de vie, et que les microbes mutent. Donc à quoi bon vacciner en sachant qu'il y a une mutation des microbes? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on invente un vaccin tous les ans, voire tous les mois. Cinquième point de réflexion, c'est depuis que l'on vaccine à tout va, aussi bien les enfants, les adultes que les personnes âgées, on n'a toujours pas réussi à éradiquer finalement les bactéries et les virus. Réflexion numéro 6. Est-ce vraiment sans risque? En sachant que les produits de vaccination sont produits dans des cellules de vaches, il faut bien comprendre que ces vaches ne sont pas les vaches que l'on voit dans nos montagnes, mais ça doit être des vaches en batterie. Réflexion numéro 7. La maladie en elle-même, elle fait combien de malades? Par cette question, je veux savoir simplement, est-ce que justement on aurait fait des études pour savoir, on parle tout le temps que les vaccins sauvent les personnes, mais est-ce que si on a une rougeole, on en meurt? Certaines personnes peut-être, mais est-ce que ça ne permet pas en elle-même de justement développer une propre immunité qui pourrait justement nous rendre encore plus forts? Réflexion numéro 8. La vaccination s'attaque à un virus, à un microbe. Donc, c'est partir du principe que le microbe crée la maladie. La réflexion que je veux vous amener à avoir, c'est que partout autour de nous, il y a des microbes. Il y en a autour, il y en a en surface, dans notre bouche, dans notre nez, etc. Il y en a même dans notre système digestif. Donc, pourquoi justement penser que c'est le microbe qui crée finalement la maladie? Réflexion numéro 9. Les bactéries sont nécessaires à la vie. Donc, la vaccination qui lutte contre les bactéries est-elle anti-vie? Réflexion numéro 10. Nous sommes entourés de bactéries. Notre corps possède une force, c'est son immunité, qui justement doit être en équilibre avec les bactéries environnantes. En revanche, quand il y a déséquilibre, les bactéries prennent le dessus et à ce moment, eh bien, elles perturbent le fonctionnement de notre corps. Donc, il faut bien comprendre que le terrain dans lequel nous sommes va dépendre ou non du fait que l'on peut devenir malade ou pas. Alors résumons un petit peu. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez comment fonctionne le corps. C'est-à-dire que naturellement, le corps va produire des déchets. Ces déchets, c'est le gaz carbonique, c'est la transpiration, ce sont les urines et ce sont les selles. Notre corps doit éliminer ces déchets qui sont pour lui toxiques, qui sont des poisons. Bien souvent, notre mode de vie nous amène
à avoir une augmentation de ces déchets et nos organes d'élimination se fatiguent. Ce qui va se passer, c'est que ces poisons, ces toxiques qui s'accumulent, vont progressivement perturber notre barrière intestinale et vont passer à travers cette barrière qui normalement est imperméable. Ainsi, l'état toxique va passer dans le sang. Cet état toxique va être cheminé dans toute notre circulation et il va aller au niveau de nos cellules et va remplir nos cellules de cet état toxique. Les circuits lymphatiques vont être surchargés et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nos organes d'élimination vont être complètement engorgés. Et c'est ce qui se passe. On va dire que 90% de la population a des problèmes de transit, des problèmes de peau, des problèmes rénaux, etc., etc. Donc, nos organes d'élimination sont saturés. On pourrait comparer ça à des poubelles, et plus on jette des poubelles, et plus elles grossissent, et plus ça grossit, et en fait, et bien plus ça putréfie. Notre alimentation moderne est remplie de produits toxiques, chimiques, que l'on ingère, et que notre corps ne peut assimiler. Et en plus, tout ça, ça stagne dans notre corps. Pour comprendre un petit peu, les virus, les bactéries, les microbes sont là pour justement aider cet état de putréfaction à être éliminé. Prenons un exemple, vous avez un dégât des eaux avec un voisin, vous avez donc le plafond qui va être humide et ça va laisser une mauvaise trace. Cette mauvaise trace, qu'est-ce qui va se passer? Boum, vous allez avoir des champignons qui vont venir pour essayer de faire disparaître cette humidité. Aujourd'hui, la vaccination, c'est quoi? C'est tuer les champignons pour justement faire disparaître cet état disgracieux. Autre exemple, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ces poubelles qui débordent et vous allez avoir des rongeurs qui vont venir s'installer chez vous. Ces rongeurs, ça va être des petites souris. Ces souris, vous pouvez mettre une tapette, eh bien c'est un vaccin. Par contre, une fois que vous avez attrapé une souris dans une tapette, qu'est-ce qui va se passer? La prochaine ne va pas se faire attraper. Donc vous allez aller chercher un autre système qui va être un système de glu. C'est un deuxième vaccin, car il y a une mutation. Ensuite, voilà, autant de choses que vous pouvez trouver seront des vaccins différents pour atteindre les rongeurs, les bactéries qui peuvent venir. La question est la suivante. Pourquoi ne nettoyons-nous pas tout simplement les poubelles? Pourquoi n'allons pas voir le voisin pour lui demander de couper l'eau? Donc, tout ça pour vous dire que il est important de donner au corps la possibilité pour qu'il ait un terrain le plus favorable possible pour pouvoir être le plus en adéquation, le plus en équilibre avec une immunité maximale pour justement lutter naturellement contre les virus et les bactéries. En d'autres termes, ne serait-il pas intéressant d'arrêter les mauvais traitements, sans mauvais jeu de mots, que nous nous imposons? Notre corps a besoin d'un bon système nerveux, c'est-à-dire de bon repos, de moins de stress, d'un bon apport d'oxygène et d'une nourriture adéquate avec une activité positive. Notre mode de vie aujourd'hui nous pousse à avoir un terrain dans lequel on jette tous nos immondices et on s'étonne de récolter des fruits qui ont mauvais goût. De plus, la vaccination, je dirais non naturelle, devrait être du cas par cas. Le vaccin ne peut apporter une santé systématique, pérenne, en combattant un éventuel symptôme. Je ne dis pas également que je suis contre la vaccination, car quand le corps est dans un environnement négatif dans lequel on n'a pas conscience que l'on peut le changer, à ce moment-là, le vaccin est le moyen pour enfouir le symptôme. Donc, si vous avez été opéré du cœur, des reins, si vous êtes né par césarienne, c'est pas de votre faute, mais vous n'avez pas bénéficié du biote intestinal de votre maman, c'est-à-dire des bonnes et des mauvaises bactéries, si vous mangez n'importe quoi et vous voulez continuer à suivre ce chemin sans changer le terrain, c'est-à-dire à remplir les poubelles et les faire déborder, et bien à ce moment-là, le vaccin est la solution. Mais sachez que vous allez enfouir les symptômes
que vous allez finalement être de plus en plus dépendant et que ça n'est pas le bon sens, car l'intérêt est avant tout de nettoyer le terrain dans lequel on vit et essayer d'avoir une immunité la plus forte possible pour pouvoir contrer tous les bactéries, toutes les maladies qui sont autour de nous. Donc pour terminer, le maître mot serait d'assainir nos poubelles. Et oui, nettoyons tout ça et redonnons à notre corps finalement ses lettres de noblesse. Comme un terrain fatigué par l'hyperproductivité que l'on mettrait finalement en jachère. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes motivé pour essayer d'avoir la forme et la santé, eh bien vous pouvez toujours aller télécharger mon livre Objectif Forme et retrouver une santé de fer. C'est gratuit. Je vous souhaite une bonne forme à vous. À bientôt.